Ok, on a tout ce qu'il faut. Alors, donc bonjour à pour les personnes qui nous regardent en direct. Et maintenant, pour les ingrédients, je reprends. Si tu n'as pas les proportions exactes, Ingrid, tu fais en quantité. Par exemple, si tes fruits secs, ça fait une tasse, eh bien, il faut que tes graines de tournesol, elles fassent que les 2/3 d'une tasse. Tu vois, tu prends en quantité. Si tu as, selon la quantité que tu as en fruits, eh bien, tu prends les 2/3 en graines de tournesol, puisque toi, tu fais avec les graines de tournesol. Et puis après, tu prends la moitié en graines de sésame, puisque tu ne fais pas avec la noix de coco, tu fais avec les graines de sésame. D'accord? Donc, je reprends les ingrédients. Moi, j'ai pris 175 grammes de mangue séchée que j'ai réhydraté. Si on prend des fruits frais, on prend 200 grammes de fruits frais. J'ai pris 125 grammes de noix de cajou que j'avais mis dans l'eau hier soir, qui se sont revivifiés, qui sont même en train de germer. J'ai pris 50 grammes de noix de coco. Ça, c'est les quantités de ma recette d'aujourd'hui. Je vais mettre un peu de poudre de curcuma pour avoir des cookies bien orange. Dominique, toi, tu pars avec des dattes. Oui. Donc, soit tu prends 175 grammes de dattes dénoyautées, et si tu n'en as pas autant, parce que ça fait 175 grammes, ça te fait à peu près une vingtaine de dattes. Ah non, c'est des medjool, tu as dit? Ah, c'est les medjool que j'ai. Ouais, donc ça te fait 15 à 16 dattes. D'accord. 2, 4, 6, 7, 10, 14. Oh. 14. Bon, bah, donc, soit tu veux toutes les utiliser ou tu ne veux pas toutes utiliser? Ah, si. Bon, bah, alors, donc, c'est tout ce que j'ai. Bah, c'est bon. Donc, 14, tu dois être proche des 150 grammes de fruits. Oui. D'accord? Eh bien, bon coup. Et puis, on va revenir pour te donner les quantités de graines et de coco. Ça marche? On va prendre le blender. Alors, je vais mettre la caméra plus sur le plan de travail, ce sera plus facile pour que vous voyez comment on fait. Alors, c'est une recette très, très facile et très, très rapide. Ce que je voulais, c'était surtout vous montrer l'intérêt nutritionnel. Donc, dans mon blender, là, ici, je vais passer mes mangues. Je vais garder le jus, parce que le jus, je m'en sers pour faire du thé ou de la boisson. Hop. Je vais mettre là. C'est plus facile pour moi. Donc ça, c'est mes mangues séchées, légèrement réhydratées. Il faut que je réhydrate mes dattes aussi. Si c'est des medjool, elles sont tendres. Bah, elles ont un petit peu... Elles ont un peu séché? Oui, un petit peu. D'accord. Donc, si elles ont un peu séché, effectivement, mets un peu d'eau chaude dessus pour les réhydrater. Oui. Puis je rajoute pour le poids un petit peu de figue séchée. Ah oui, tu peux, oui, si tu veux. Comme ça, tu auras tes 175 grammes. Oui. Ensuite, je passe mes noix de cajou ou mes graines de tournesol, etc. Je passe l'eau. Par contre, là, l'eau, elle est bonne pour les plantes, mais elle n'est pas bonne à la consommation pour nous. Ça va, Ingrid? Là, tu me regardes avec des gros yeux. Et les noix de cajou, il faut que je les réhydrate aussi. Moi, je n'ai pas fait. Ah oui, alors mets un peu d'eau chaude dans 10 minutes, c'est réhydraté. Ouais. C'est combien de poids déjà? Donc là, moi, j'ai mis 125 grammes. 125, ok. Merci, Micheline. C'est du travail d'équipe, c'est parfait. Donc, les fruits, les oléagineux ou les graines, si vous travaillez avec des graines, d'accord? Tout ça dans le blender. Alors, je vais mettre l'eau de côté. Ensuite, ma farine de coco, ou pour moi, ma poudre de coco. Et on va aller mixer. Je veux des cookies très
orangés. Donc, je vais ajouter du curcuma. Si on fait avec des fruits rouges, comme par exemple Ingrid avec les baies de goji et les cranberries, si tu veux que tes cookies soient beaucoup plus rouges que ce qui n'y paraît, tu peux mettre un peu de poudre de betterave ou bien juste une pelure de betterave bio. Et ça va te donner des jolis cookies très rouges. Si on fait avec les dattes, c'est plutôt brun. Donc, ça va te faire des cookies comme tu peux mettre par exemple la poudre de cacao, si tu as envie, pour que ce soit vraiment très chocolaté. Et puis, Nathalie, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit comme fruit. Elle utilise des fruits frais, mais je ne sais plus quoi. Je vais mettre du cacao. Je vais aller mixer et je vous retrouve tout de suite. Ah, Nathalie, tu m'éclaires ton plafond. Alors. Les brugnons. Ah, avec les nectarines. Alors, les brugnons, ça te donne une couleur un peu orangée comme moi. Tu peux mettre aussi un peu de curcuma. Ok, je ferai ça quand je rentre. J'y vais vite, j'ai un rendez-vous. Désolée. Alors, dans le robot, ça a été très vite. Hein, en 22 secondes, c'est broyé dans la galerie. Je vous montre. Hop. Ce que ça donne. Avec un fruit frais, c'est plus liquide. Et on peut rajouter un peu plus de farine de coco plutôt que de la poudre de coco. Parce que la farine va aider à amalgamer. Donc, maintenant que j'ai ma chair de cookies, on va aller les former dans une assiette. Et pendant qu'on forme les cookies, je vais vous dire les vertus, donc pour moi, de la mangue, de la noix de cajou, de la coco. Voilà. Après, il y a deux façons de faire les cookies. Soit les minettes, pour Renza, ça peut être pas mal, parce que c'est bien de travailler avec les mains. Soit avec des petites cuillères. Mais c'est bien aussi avec les mains. Et moi, j'aime mieux ça. Je mets un peu de poudre de coco sur les mains. Sur les mains propres, hein, c'est mieux. Ah oui. Je prends la pâte de cookies. Je roule. Et donc là, toi, tu roules avec les graines de sésame et tu écrases pour faire ton cookie. Donc là, j'ai pris qu'un tout petit peu de pâte, donc ça fait des mini cookies, mais on peut faire des plus gros cookies comme on le sent. Regardez. Hop, je remets un peu de farine de coco. Je prends une plus grosse boule de pâte. Ciao, ciao, Nat. Tout tient notre cachot. Ah ouais. Voilà. Et là, on va faire un gros cookie. Et regarde, Elsa, tu peux même faire un cookie en forme de... T'as vu? Comme le bijou de maman. Voilà. T'as vu, j'avais repéré. Et comme ça, tu continues. Et maintenant, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans pendant qu'on fait des petites boulettes. Ça vous va? Ça vous plaît? Est-ce que déjà vous avez des questions? Non? Tout va bien? Bon, parfait alors. Alors, la noix de coco elle est bonne. Et pour son eau, vous savez, à l'intérieur de la noix de coco, il y a de l'eau. Vous avez déjà vu?
Ça s'appelle de l'eau de coco. C'est très hydratant. C'est super bon et ça fait penser aux vacances quand on boit ça dans la noix de coco avec une paille, voir la plage. Quand il fait beau, pas comme aujourd'hui. Et puis après, sinon, on consomme la noix de coco aussi, l'huile de coco. Et là, il faut faire attention de consommer une huile de coco qui ne soit pas désodorisée, qui ne soit pas travaillée, une huile de coco pure. Merde. Bon. Et ben voilà. Et ben voilà. Je ne boirai pas mon eau de mangue. J'ai cassé ma tasse. Badaboum. Dégâts en direct. Et la jupe est trempée. Je disais qu'il pleuvait, tu vois, c'est parce que j'étais médisante. Dis-moi, on peut boire l'eau des fruits rouges? Oui. Ok, comme ça je garde. Voilà, ça tu gardes. Et alors, l'eau des cranberries, c'est super bien, par exemple, pour les gens qui ont des soucis urinaires. Ah, effectivement. Ouais. Et si je reviens sur ma noix de coco, donc je vous disais, on peut faire de l'huile, on peut faire de l'eau de coco quand on a une noix de coco fraîche. On peut faire des copeaux dans les desserts. Par exemple, quand vous avez une noix de coco fraîche, vous prenez un éplucheur à légumes et puis vous faites des copeaux, vous les laissez sécher. Vous pouvez faire aussi du beurre de coco. Vous pouvez faire de la poudre de coco et si la poudre est vraiment très très fine, ça fait de la farine de coco. Et en fait, peu importe l'utilisation de la noix de coco, il y a des vertus qui sont assez sympas à connaître, comme par exemple, est-ce que vous saviez qu'après une soirée arrosée, bon, c'est un atelier cooking kit, je ne suis pas sûre que ce soit des choses à dire là-dessus. On fait une parenthèse pour les papas et les mamans. Donc, après une soirée arrosée, eh bien, quand le lendemain matin, c'est un peu difficile, on a mal à la tête, on a la nausée ou des choses comme ça, pour remédier à ce qu'on appelle communément la gueule de bois, eh bien, vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il faut manger des bananes, ou bien des huîtres, ou bien... qu'est-ce que j'ai entendu déjà aussi, boire du jus de citron, des trucs comme ça. Eh bien, l'eau de coco, c'est la plus efficace. De tous les conseils qu'on peut donner après, parce qu'elle permet de réhydrater le corps, de le nettoyer, et puis d'absorber un petit peu les effets néfastes de la noix de coco. Voilà, après, ça diminue la faim, parce que comme c'est et des bonnes graisses, et de la protéine, et assez conséquent au niveau densité, la chair de coco, ça vous évite d'avoir faim. Ah si, la noix de coco aussi, et c'est pour ça que j'aime particulièrement utiliser l'huile de coco en cuisine. Vous savez que ça supporte les fortes chaleurs, ça peut monter très très haut, c'est une des huiles qui peut monter le plus haut en température. Et comme la chair de coco est très très riche en oligo-éléments comme par exemple le manganèse, le fer, le phosphore, le cuivre, etc. Eh bien, ça diminue l'hypertension. Ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui fait une montée de tension ou bien pour pouvoir faire descendre la tension, c'est intéressant de donner de la chair de coco. Ça redonne la patate aussi parce que c'est riche en vitamine B9 et en vitamine C. Comme ça aide au système digestif parce que c'est riche en fibres, ça aide aussi pour le système nerveux et le système immunitaire. Bon, il y a encore des vertus. Pas mal déjà, hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, l'huile de coco est bien sûr pour la peau et les cheveux. Vous savez, quand on veut faire un soin avec l'huile de coco. Et on n'est pas obligé d'aller au rayon cosmétique. L'huile de coco en consommation nutritionnelle
pour faire les recettes, elle est tout aussi parfaite pour vos cheveux. D'accord? Elle n'est pas traitée non plus, c'est mieux. Après, qu'est-ce que moi j'ai fait avec de la mangue. Vous voulez que je vous dise un peu ce que ça rapporte la mangue? Non? Oui. Oui, si. Alors, dans la mangue, et là on l'a augmentée avec le curcuma. Vous avez elle est orange, c'est vrai qu'elle est orange, elle est riche en bêta-carotène. Donc on va augmenter elle augmente le pouvoir antioxydant de la recette. Bon, c'est un fruit, donc c'est riche en fibres. L'index glycémique est faible, donc les recettes à base de mangue sont conseillées pour les gens qui ont des soucis de diabète. Vous avez vu, on a fait une recette sans sucre, juste avec le fruit des sucres. Le sucre des fruits. Sucre des fruits. Voilà. Et ce que j'aime avec la mangue, c'est qu'on lui prête des vertus anti-cancer. Parce qu'elle est très très riche en vitamine A, en bêta-carotène, etc. Et donc c'est intéressant à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre dedans? La noix de cajou. La noix de cajou, c'est intéressant au niveau de tout ce qui est les oméga 9. On parle beaucoup des oméga 6, des oméga 3. Donc les oméga 6 sont inflammatoires. Les oméga 3, au contraire, sont anti-inflammatoires. Et les oméga 9, en fait, ils servent au bon fonctionnement du cerveau et des neurones, la transmission neuronale. Donc il faut aussi en avoir. Voilà. Bon, moi j'ai fini mon plat, vous en êtes où? Oh là là, mais je suis en retard. Mais oui, j'attends plus que ça gonfle. C'est parce que tu attends que ça gonfle un peu, que ça se réhydrate. Et Ingrid et Elsa, vous en êtes où? Je suis en retard en plus, total. Alors, moi, en fait, j'ai mis les graines de tournesol et les fruits rouges dans mon blender, mais comme c'est pas petit, bah, en fait, c'est parti tout autour. C'est parti comment? Vas-y, montre-moi ce que ça donne. Ouais. Le blender, il n'est pas, je veux dire, il n'est pas adapté. Ah. Voilà. C'est trop sec. Alors, simplement, tu rajoutes un petit peu d'eau ou de boisson plante ou quelque chose comme ça pour humidifier. Ou, si tu as de l'huile de coco, comme tu es parti sur une base de graines de tournesol, tu peux ajouter une cuillère à soupe d'huile de coco. Mais je ne sais pas si tu as ça dans tes placards. Une cuillère, non, j'ai rien à base de coco. D'accord, ok. Donc, abandonne l'huile de coco, juste un peu d'eau. Ok, un peu d'eau. Voilà, et tu vas tout doucement, jusqu'à ce que ça te forme une pâte. Ok. D'accord? Parce que c'est un blender pour faire des... Comment on appelle ça? Des smoothies. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que dans ta cuisine, en instrument, tu as un appareil qui fait une lame en S dans le fond? Une lame en... Ça fait... attends, je vais regarder si j'en ai. Quelque chose comme ça, qui est large et qui a une lame, ça s'appelle une lame en S. Non, t'as pas ça? Bon, tant pis. Parce que ça peut être aussi plus utile et plus pratique qu'un blender. Le blender, c'est beaucoup pour les... Comment on appelle ça? Les smoothies. Les smoothies, voilà, les choses liquides, c'est ça que je cherchais, tu sais, comme les soupes, les choses comme ça. Ouais. Alors moi, j'ai fini mon plat et vous vous souvenez, hier, je vous ai posé une question.
sur le groupe. Quelles étaient les graines rouges qu'ils avaient sur mon smoothie? Oui. Alors, Non, je suis là. regardez ce que j'ai ramassé dans le jardin. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez ce fruit? On dirait presque des citrons. C'est vrai que... Alors, soit ils sont longs, soit ils sont ronds. Non, regarde. Jamais vu. T'as jamais vu. Alors ici, ça pousse partout et a priori, peu de gens les mangent parce qu'ils les laissent pourrir sur les lianes. C'est une liane dont la fleur est bleue et ressemble à une couronne avec les pistils en forme de clou. Donc, ça s'appelle de la passiflore. Ah. Donc, voilà, le nom vient de la fleur qui poussait beaucoup en Guyane ou dans ce pays-là. Voilà. Et parce qu'en fait, passiflore, c'est les gens qui ont fait les croisades, etc., qui l'ont appelé comme ça. Parce que passiflore, ça veut dire, c'est fleur de la passion, en fait. Hein. Et ça vient de la passion pour le Christ. Parce que selon eux, la fleur représente la couronne qu'il avait sur la tête, avec les petits pistils bleus qu'il y a tout autour, le centre qui fait 3 clous. Je vous montrerai, je l'ai prise en photo, mais là il pleut, je ne peux pas vous sortir la caméra. Les pistils du milieu, c'est les 3 clous qui représentent les clous dans les mains et dans les pieds. Et juste en dessous, il y a une autre forme de pistil de la fleur qui ressemble à des petits marteaux. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé cette fleur-là la fleur de la passion, pour la passion du Christ. Ça, c'est pour l'histoire. Et regardez, quand on ouvre ce qu'on appelle ici une grenadille ou un fruit de la passion sauvage, on a ces petites baies rouges qui sont très, très bonnes, très goûteuses. Et on va en mettre là partout autour. Elles sont très sucrées. Ah. Et elles sont très, très, très riches en antioxydants. Elles sont super bonnes pour le corps. Il y a énormément de... Comme pour la grenade, vous savez, au niveau des vertus. Mon garçon, il y en avait un dans son jardin, il l'a enlevé. Oh, quelle idée, parce que ça fait une liane et que ça les embête, en fait. C'est ça? Non? Ouais. Il y a des gens qui retirent les arbres à lianes, comme par exemple les kiwis, les baies de goji, parce qu'ils ont peur que ça fasse comme le lierre, que ça mange le support. Alors, comment ça s'appelle la liane du kiwi, je suis d'accord. Mais les autres lianes, en fait, je suis en train de regarder s'il y en a un qui est ouvert. Mais les autres lianes ne font pas de dégâts sur leur support, contrairement aux lierres. Et la passiflore, ça existe en tisane, non? Alors, la fleur de passiflore, oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Voilà ce que ça donne au final, ce que vous en pensez. C'est beau, ça fait beau. Au milieu, là, c'est quoi t'as mis? Ah, ben, tu sais, on en parlait tout à l'heure au papier. Attends, je vais la mettre en évidence. Est-ce qu'on peut faire ça? Hop là, voilà. C'est mieux, c'est plus gros. Alors, regarde. Tout à l'heure, au papier, on en parlait. C'est une fleur. Tu la reconnais ou pas? C'est une fleur d'hibiscus séchée. Ah bon? Oui. Tu sais, tout à l'heure, au papier, j'ai expliqué que la fleur d'hibiscus, elle était intéressante pour plein de vertus. Et donc, ça fait aussi de très bons fruits séchés, enfin, fleurs séchées. Voilà. Voilà. Eh Est-ce ben, qu'il y a des questions? Non. Non. On se retrouve sur le prochain atelier. Alors, prochain atelier cuisine
dimanche matin. Je pense que dimanche matin, on va faire un atelier batch cooking spécial pique-nique vacances. Parce que on a envie de sortir au full soleil. Et on se dit que peut-être que si on fait des pique-niques, le soleil va arriver. Voilà. Tu as raison. Tu aurais dû nous faire ça aujourd'hui alors. Hein. Ah, bah oui. Oui, c'est vrai. On aurait dû faire ça aujourd'hui. Vu le temps Aujourd'hui, c'était une recette pour les enfants. Donc, bah oui, je sais bien, mais pour le soleil. C'est vrai, c'est vrai. Ça aurait été moi, je regarde la météo que quand je me lève le matin et que je lève mon nez. Alors, bah oui, moi aussi. Je ne sais jamais quand il va pleuvoir ou qu'il va faire beau. Voilà. Sauf quand on habite à Bram. Ah voilà. Ah bah non, tu vois, même à Bram. Oui, mais enfin, bon, globalement. Globalement, on a à peu près réussi. Non, mais les personnes ici se plaignent qu'on n'a pas un bel été quand même. Bah oui. Oh bah non, on n'a pas encore eu d'été. Hein. Ouais. Peut-être on aura un automne. Ouais. Bah, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des idées pour le batch cooking de dimanche, on veut bien réaliser tout ce que vous avez envie. Bonne journée. Merci Ingrid. Tu nous montreras la photo de tes réalisations. Ça, ok. Parce que là, j'ai trouvé une solution. Donc, ça va aller. Génial. Donc maintenant, tu fais les petites mains confection. Voilà, c'est ça. Avec la graine de sésame autour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, Super. Allez, bon, bah, bonne réalisation et bonne dégustation. Merci beaucoup. Bon, là, on ne met pas au four. Non, tu les laisses crus. Oui. Ok. Si tu as un déshydrateur et que tu as envie qu'ils aient une couche croustillante sur le dessus, tu peux les mettre 2-3 heures dans le déshydrateur. Mais moi, je les mange comme ça. Ils sont très bons comme ça et je les laisse sécher à l'air. Tu sais, tu mets juste nous, on met une... Attends, je vais te montrer. Une que coche je mets pour les insectes. Une petite coche. Oui, une cloche, voilà. Comme ça, ça sèche et les insectes ne viennent pas. D'accord. Ok, super. Merci. Voilà. En général, ils n'ont pas trop le temps de sécher, tu vois. Si je pose ça sur la table, c'est rare que le soir, il en reste. C'est tellement bon. Ben voilà, c'est ça. Bon, maintenant, si tu es conservatrice, ça peut se garder jusqu'au week-end sans souci. Ah, d'accord, merci. De rien. Dominique, tu t'en es sortie, toi, de ta recette? Mais j'attends que ça gonfle. Ça gonfle. Ouais. D'accord. Je suis en retard. Donc, mais c'est pas grave, tu feras comme Nathalie Ingrid, tu nous montreras la réalisation. Ouais. Ça marche. Ouais, Bon, mais je vous fais des gros bisous, bonne journée, et puis à demain matin pour le papier. Oui. Ciao. Bisous. Bisous. Bisous.